et bienvenue sur Le Lien, le podcast chrétien dédié à une parentalité réfléchie et pacifique. Nous voulons comprendre le cœur des enfants, atteindre le cœur des parents et voir Dieu sous un jour nouveau. 5 jeunes mères chrétiennes ont lancé ce podcast en septembre 2020 en Allemagne. Moi, je m'appelle Christelle et je suis maman de 2 petites filles. Je ne suis pas l'auteur de ce podcast, mais j'ai le plaisir d'en être la voix française. Nous souhaitons que vous soyez bénis à l'écoute de cet épisode où nous allons aborder la 3e phase de l'attachement. Les 2 derniers épisodes du podcast portaient sur la manière dont les enfants ressentent l'attachement et sur le fait qu'ils évoluent d'une année à l'autre pour maintenir cet attachement de différentes manières. Gordon Neufeld, psychologue canadien spécialiste du développement, a défini les 6 niveaux ou phases d'attachement. Si les niveaux d'attachement sont saturés, c'est-à-dire comblés ou remplis, l'enfant va accéder à un nouveau niveau d'attachement chaque année, ce qui lui permet de développer des racines plus profondes et plus fortes et d'être équipé pour l'avenir. L'attachement est important à 2 égards. Premièrement, pour la survie de nos enfants. Deuxièmement, pour le développement de leur potentiel. Alors, revoyons un peu les niveaux d'attachement. Le premier niveau est celui de la proximité avec le parent. Tous les sens entrent en jeu ici. Et avec les bébés, il s'agit par-dessus tout de proximité physique. Le deuxième niveau est celui de la similitude ou de la ressemblance. Les enfants imitent et copient leurs parents. Ils s'identifient aux personnes qui prennent soin d'eux. Le 3e niveau concerne l'appartenance, la loyauté. Le 4e concerne l'appréciation ou l'estime. Le 5e niveau, l'amour. Le 6e niveau concerne la familiarité ou l'intimité. C'est le fait d'être connu par quelqu'un et de vouloir être connu de cette personne. C'est la forme la plus belle et la plus profonde d'une relation. La fois dernière, nous avions traité du niveau ou de la phase de la similitude, de la ressemblance. Si vous avez raté cet épisode, écoutez l'épisode précédent celui-ci, car les niveaux d'attachement s'imbriquent les uns dans les autres. Et c'est seulement en comprenant les différentes phases de l'attachement que l'on peut les mettre en œuvre dans nos vies quotidiennes. Aujourd'hui, nous allons parler de la 3e phase et répondre à la grande question « Pourquoi est-il si difficile pour un enfant de partager ?» Nous verrons comment vous pouvez accompagner vos enfants durant cette phase et enfin, nous mettrons en lumière ce que Dieu pense de l'appartenance et de la loyauté. Vous êtes prêts? Allons-y. Honnêtement, qui n'a pas vécu cette situation? Vous êtes invité chez quelqu'un et vos enfants sont heureux de rencontrer leurs amis et de découvrir tous ces nouveaux jouets. Leur joie est grande et ils ont déjà découvert un grand jeu de chemin de fer. Mais tout à coup, ils sont perturbés par l'exclamation du garçon chez qui vous êtes invité. « C'est à moi, c'est à moi! Elle n'a pas le droit de jouer avec !» Et il se met à pleurer. Les parents, perplexes, disent « Chérie, ce sont tes amis et je veux que tu partages avec eux. » Mais le petit garçon ne veut pas et il veut garder tout pour lui. Vos propres enfants sont également sur le point de pleurer parce qu'ils avaient déjà choisi les jouets avec lesquels ils voulaient s'amuser. Bref, une situation très délicate parfois et très épuisante pour toutes les personnes concernées. Mais pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Partager n'est pas si difficile. Et après tout, il est vrai qu'il faut que les enfants apprennent à le faire. Ou serait-ce faux? Examinons de plus près la 3e étape de l'attachement. Lorsque les 2 premiers niveaux de proximité et de similitude ont été bien assouvis, bien comblés, l'enfant passe alors au niveau de la loyauté et de l'appartenance. C'est à ce moment-là que l'enfant commence à revendiquer la propriété des personnes, des choses et des territoires. On pourrait aussi appeler ce niveau le niveau « à moi ». Les enfants veulent maintenant posséder. Ils veulent que les choses leur appartiennent, qu'elles restent proches d'eux. Et par conséquent,
Ils se lient plus profondément et apprennent à connaître leur place. Ils se délectent de phrases telles que « tu es mon enfant ». Et ils aiment faire des câlins et pousser leurs frères et leurs sœurs de vos genoux et dire « mais ma maman, seulement à moi ». Ils ont leurs jouets et ils ne veulent pas les partager, car ce sont leurs affaires à eux, avec lesquelles ils se sont liés. Lorsque les parents se parlent, ils ne le supportent pas et ils les interrompent constamment, car leur maman n'appartient qu'à eux et ne doit donc parler qu'à eux. Ces interruptions ne sont pas destinées à être méchantes ou à montrer de l'égoïsme. Ce sont des signes d'attachement. Même si le fait de ne pas vouloir partager les gens ou les choses peut être très difficile, c'est un signe que votre enfant est arrivé au 3e niveau d'attachement. C'est une bonne nouvelle, vous pouvez vous en réjouir. Autre signe d'appartenance et de loyauté chez les enfants de 2 ou 3 ans. Ils veulent suivre la personne dont ils se sentent proches et obéir aux règles qu'elle fixe. Ils veulent être aidants, ils sont affectueux, ils veulent faire plaisir et faire partie de la famille. Ils ont intériorisé les règles de la maison et, lorsque des visiteurs arrivent, ils aiment expliquer où il faut mettre la veste et comment se comporter dans la maison. En cas de conflit entre les parents, ils prennent le parti de l'un d'entre eux. En raison du manque de maturité de leur cerveau, ils ne peuvent s'attacher à 2 personnes en même temps. Ils ne peuvent donc être fidèles qu'à un seul camp. Le sentiment d'appartenance d'un enfant de 2 ans lui permet de partir vers de nouvelles aventures, tout en s'assurant que les personnes ou les objets auxquels il s'est attaché sont toujours avec lui. Au fur et à mesure que les enfants développent leur propre personnalité, ils deviennent plus indépendants et ne sont plus constamment à proximité de leurs principaux fournisseurs de soins. Et alors ils se mettent à éprouver inconsciemment un sentiment de séparation. Or, la séparation est le pire sentiment que les enfants puissent ressentir, car l'attachement est leur plus grand besoin. Pour compenser cette séparation, ils développent un sentiment d'appartenance et de loyauté. Mais que faire maintenant face aux difficultés associées à cette situation? Il y a 2 principes qu'il est important de comprendre ici. Premier principe, tout comme les autres phases que nous avons vues, il est important de saturer cette 3e phase, afin que l'enfant puisse atteindre la phase suivante, la phase 4, qui sera, comme on l'a vu, l'appréciation ou l'estime. À ce moment-là, le problème du « je ne veux pas partager » va se résoudre de lui-même, ou du moins s'atténuer considérablement. Plus nous affirmons et acceptons l'enfant dans son désir de posséder, plus il est facile pour lui de partager de son propre chef, et non parce qu'il y est contraint et forcé. N'oubliez pas que votre enfant est une plante qui a en elle-même tout le beau potentiel d'un être aimant et qui se développera lentement si seulement cette plante, cet enfant, peut reposer solidement dans le lien avec vous. Le véritable changement doit toujours venir de l'intérieur et notre amour inconditionnel est le terreau de ce changement. 2e principe, nous devrions initier l'intégration des sentiments. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelons-nous, nous avons vu que les jeunes enfants ne peuvent être conscients et ne peuvent ressentir qu'un seul sentiment à la fois. Ils ne peuvent pas encore se projeter dans l'avenir. Et ils ne se rendent pas compte que s'ils ne veulent pas partager, alors le jeu ne pourra pas fonctionner. Ils ne peuvent pas se voir eux-mêmes et voir leurs besoins d'autonomie, je veux décider de mes affaires, et en même temps avoir de l'empathie pour l'autre personne. L'autre enfant aussi veut jouer avec des jouets et s'amuser. Ceci est ce qui est incroyablement difficile pour de jeunes enfants. Pour les adultes aussi, parfois d'ailleurs. En outre, ils ne pensent souvent qu'à eux-mêmes. Si un tout petit ne veut pas partager, nous pouvons lui dire « Tu aimerais bien avoir ça pour toi tout de suite, parce que c'est à toi, d'accord. Mais en même temps, ta sœur, elle veut jouer au jeu, parce qu'elle aussi, elle veut s'amuser. Ah là 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 là, mais maintenant, nous avons un problème. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ?» De cette manière, nous abordons 2 pensées ou 2 sentiments contradictoires et nous disons clairement à l'enfant « c'est un problème ». Puis, nous cherchons une solution qui convienne à tout le monde. Au fur et à mesure que le cerveau de l'enfant mûrit,
il sera de plus en plus capable de saisir par lui-même ces deux pensées opposées et d'en tirer une bonne solution. Cela implique l'intégration des sentiments et, grâce à une pratique et une démonstration constante de notre part, ces fruits vont se développer chez l'enfant. Donc, pour résumer, dans la phase de l'appartenance et de la loyauté, les enfants montrent à qui ils appartiennent. Quelles sont les choses qui leur appartiennent? Bref, quelle est leur identité? Ils n'ont plus besoin d'être constamment dans les bras de papa ou maman, ou d'imiter tout le temps. Ils se sentent désormais également liés par leur sentiment d'appartenance. Nous pouvons nous réjouir de l'existence de ces signes. Venons-en maintenant aux choses pratiques que nous pouvons faire lors de cette phase. 1. Réclamez votre enfant comme vous appartenant. Vous pouvez prendre votre enfant dans vos bras et lui dire « Tu es ma Sarah, seulement à moi ». Et vous pourrez voir son cœur fondre. Dites à votre enfant « Je suis si heureuse que tu sois mon enfant ». Pas Luc ou Maya, mais toi, seulement toi, parce que tu es toi et tu es celui que je veux. 2. Partagez des choses avec votre enfant à chaque fois que vous le pouvez. Vous êtes le modèle à suivre. Votre crème hydratante, votre bouteille d'eau, les enfants sont heureux lorsqu'ils peuvent utiliser des objets qui sont à vous. 3. Montrez à l'enfant son appartenance par des images. Les photos de famille à la maison que les enfants aiment bien regarder, ce petit album photo avec tous les grands-parents, les tantes, les oncles, les cousins, les cousines, cela crée un lien. Par exemple, pour vos méditations matinales, vous pourriez utiliser un cube de prière avec des photos de la famille collées dessus. Et de cette façon, vous pourriez aussi prier quotidiennement pour votre famille et créer un sentiment d'appartenance. 4. Dites à votre enfant qui lui a donné tel ou tel vêtement. Ça a tellement de signification pour eux. Cela crée une affiliation avec les amis et les parents. 5. Faites participer votre enfant aux courses ou donnez-lui des petites missions. 6. Offrez à votre enfant des objets qui vous appartiennent, livres, stylos, bijoux, etc. 7. Jouez à des jeux avec vos enfants dans lesquels ils reçoivent quelque chose de spécial. Par exemple, construisez une grotte avec des couvertures dans laquelle chaque enfant a sa propre entrée. Cependant, la grotte appartient à tout le monde. Ou alors, asseyez-vous à l'intérieur de la grotte et chaque enfant a sa propre lampe de poche. Ici encore, 2 niveaux d'attachement se combinent, la similitude et l'appartenance. 8. Donnez à vos enfants des objets qui n'appartiennent qu'à eux. Créez des espaces dans lesquels ils peuvent vivre pleinement leurs droits de propriété. Il doit y avoir des choses sur lesquelles ils ont le droit de propriété et pour lesquelles les frères et les sœurs ou les amis doivent demander s'ils veulent les utiliser. Tom, par exemple, a un animal en peluche, Tigro. Carla, elle a sa poupée, Betty. Tom a un camion qu'il peut conduire dans l'appartement et Carla a une poussette. Certaines voitures plaisent beaucoup à Tom et il veut qu'on lui demande avant de s'en servir. D'autres peuvent toujours être utilisées par tout le monde. Les enfants peuvent aussi avoir des choses identiques et pourtant l'une de ces choses ne leur appartiendra rien qu'à eux. Elle ne sera qu'à eux seuls. Ça aussi, ça va créer un lien par la similitude et l'appartenance. 9. Fixez des règles de partage entre frères et sœurs. Par exemple, il y a des jouets qui sont à la disposition de tous. Avec ceci, il y a une règle. Premier arrivé, premier servi. 10. Insistez et expliquez aux autres que votre enfant doit réellement être consulté avant que quelqu'un ne prenne les affaires qui lui sont chères. Soyez loyal envers votre enfant. Terry adore son vélo et personne n'a le droit de l'utiliser, même s'il s'agit d'amis proches. C'est juste le sien. Pour le reste, il est très généreux et tout le monde a généralement le droit de jouer avec tous les jouets de sa chambre. Bien sûr, beaucoup ont voulu monter sur son vélo. Dans de telles situations, les enfants viennent et demandent « Je peux aller faire un tour en vélo ?»
Et dans de telles situations, papa répond: c'est le vélo de Terry, c'est lui qui décide. Et si Terry décide de le partager, il peut demander qu'on le lui rende à n'importe quel moment. Et son père s'assure alors qu'il le récupère quand il le veut. Bien entendu, papa ne va pas arracher le vélo de la main d'un autre enfant. Parler aux autres, ça aide, même avec les enfants. 11. Créez un espace sécurisé pour vos enfants et expliquez-leur qu'ils ne sont pas obligés de partager. Bien sûr, le partage est agréable et crée de la joie. Mais le partage est un désir qui doit venir de l'intérieur. Ceux qui sont obligés de partager ne le font pas par motivation propre, mais par désir de faire plaisir à leurs parents ou d'échapper à une punition. Lorsque les enfants sont déterminés à ne pas partager, leurs parents leur disent parfois: « Mais il faut toujours partager, c'est bien de partager. Regarde, ton copain est tout triste maintenant parce que tu veux rien lui prêter. Moi aussi ça me rend triste du coup. » Cela peut conduire les enfants à tout donner. Parce qu'ils ressentent une pression et veulent faire plaisir à leurs parents, ils se privent d'eux-mêmes et de leurs propres besoins. Et non pas parce qu'ils veulent partager par motivation personnelle. Nous avons atteint ici un point critique, car vous vous demandez peut-être maintenant, mais mon enfant ne devrait-il pas apprendre l'abnégation ? Attention, un véritable désir de partager est basé sur le volontariat. Le volontariat crée l'authenticité. La coercition crée l'hypocrisie. L'objectif, c'est que l'enfant partage à partir d'un élan intérieur et qu'il n'outrepasse pas ses limites personnelles juste pour faire plaisir aux autres. Car cela n'a pas grand-chose à voir avec l'abnégation, mais plutôt avec une diminution de l'estime de soi. À ce stade et à cet âge, nos enfants ont besoin de la sécurité de savoir qu'ils possèdent des choses et peuvent être sûrs de notre loyauté. 12. Préparez-vous à recevoir des visiteurs. Discutez avec vos enfants de l'arrivée des visiteurs et du fait qu'ils voudront jouer avec leurs jouets. Demandez à vos enfants ce qu'ils ne veulent absolument pas partager et mettez ces choses de côté. Si vous rassurez vos enfants, il leur deviendra progressivement plus facile de ne pas mettre autant de choses de côté. Un jour, Julie a reçu de la visite et elle savait que la voiture à pédales allait être source de conflits, car il ne serait pas facile pour les petits invités de ne pas y toucher. Elle demanda à son fils: « Tu voudras partager ta voiture à pédales, chérie ? » « Non, répondit-il, je ne veux pas que quelqu'un la conduise. » « Très bien, lui dit Julie. Alors, on va la ranger et personne ne montera dessus jusqu'à ce qu'on soit à nouveau seul. Ils firent ainsi 2 fois, 3 fois, mais après cela, le fils de Julie ne voulut plus qu'elle le cache. Et alors, les autres enfants eurent le droit de monter dessus et de la conduire. Soutenez votre enfant. Si on ne veut pas partager, on n'est pas obligé de le faire. Ce désir doit naître de l'intérieur. S'il doit être volontaire, spontané, il ne peut pas être forcé. 13. Aidez votre enfant à gérer les conflits. Les jeunes enfants ne peuvent pas résoudre les conflits par eux-mêmes. Soit ils se voient eux-mêmes, soit ils voient l'autre enfant. Soit ils suppriment leur propre impulsion, soit ils suppriment celle de l'autre enfant. Ici, les enfants ont besoin de notre soutien, afin que les 2 parties soient traitées de façon équitable et que l'on trouve une solution qui convienne aux 2. Essayez de comprendre pourquoi les enfants ne veulent rien donner. Je veux tout garder pour moi, je veux qu'on me demande, je veux construire quelque chose avec. Il peut y avoir plusieurs raisons. En fonction du besoin ou de la motivation derrière, on peut trouver des solutions créatives qui feront un bon compromis. Il est étonnant comment cela se produit parfois très très vite, très rapidement une fois que les enfants se sentent compris. Les enfants ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils doivent mener ce genre de bataille tout seuls, car ils sont bien trop immatures pour le faire. Lorsque nous renvoyons nos enfants en leur disant de résoudre leurs conflits tout seuls, ils se sentent tout simplement dépassés, et cela peut mettre de la tension dans leur relation avec nous. En réalité, ils voulaient notre loyauté et notre aide. Les enfants ont besoin d'être guidés dans la gestion des conflits, afin que les choses soient réglées de manière juste. Et de cette façon, ils apprennent pas à pas à quoi peut ressembler une bonne résolution de conflit.
14. Lorsque vous êtes invité avec votre enfant, prenez vos propres jouets avec vous. Oui, cela peut sembler étrange au début, mais si vous savez que l'autre enfant a du mal à partager, vous éliminez le stress de la situation en apportant vos propres jouets. Votre enfant aura alors quelque chose avec lequel jouer et peut-être que l'autre enfant voudra échanger. Mais si l'autre enfant ne veut ni échanger ni partager, nous devons l'accepter et réconforter notre enfant. Ces larmes qui vont couler sont très importantes ici. Ces larmes, on les appelle les larmes de futilité, car elles aident notre enfant à accepter que les choses sont parfois différentes de ce qu'il souhaite. Et c'est une leçon importante dans la vie. Et nous avons le droit d'accompagner nos enfants dans cette démarche. 15. Faites preuve d'empathie envers vos enfants lorsqu'ils ne veulent pas partager. Ne les jugez pas. Ils ont un sentiment authentique qui doit être remarqué pour qu'ils puissent apprendre à bien le gérer. Souvent, les enfants auront envie de partager lorsqu'ils auront été suffisamment saturés d'empathie. Exemple. Je vois que tu ne veux pas partager ta voiture parce que c'est ta voiture. Tu veux jouer avec tout seul maintenant. Je comprends cela. Ce n'est pas toujours facile de partager. Peut-être que tu voudras donner ta voiture un peu plus tard. Dis-le-moi. Votre enfant a fixé une limite et c'est très important pour son intégrité. Ne le faites pas se sentir mal. Regarde, l'autre enfant est triste maintenant. Il ne viendra plus nous rendre visite. Honte à toi, espèce de radin, espèce d'égoïste. Non, ce sont des phrases qui blessent énormément vos enfants et qui ne vont pas les aider à apprendre à gérer leurs sentiments. En faisant preuve d'empathie, les enfants apprennent à se comprendre. Et seuls ceux qui se comprennent vraiment peuvent répondre à leur interlocuteur. Le caractère volontaire du partage est le point de départ d'un désir de donner. 16. Dernier point, mais non des moindres. Soyez loyal envers votre enfant. Toujours. Peu importe ce qu'il a fait ou l'âge qu'il a. Imaginez une situation où vous avez totalement raté quelque chose. Vous en êtes conscient et vous êtes très mal à l'aise. Quelle serait la réaction loyale de votre partenaire? Qu'est-ce qui vous ferait vous sentir bien et qu'est-ce qui vous ferait vous sentir encore plus mal? Qu'est-ce qui renforcerait votre relation et qu'est-ce qui la mettrait plutôt à mal? Lorsqu'un enfant a fait une bêtise, il en perçoit rapidement les conséquences. Celles-ci peuvent être abordées. Regarde, maintenant l'assiette est tombée et elle s'est cassée. Rester loyal à votre enfant, ce serait plutôt de rajouter à cette phrase la phrase suivante. Allez, viens, on va nettoyer ensemble. La prochaine fois, je suis sûre que tu arriveras à mieux tenir l'assiette. Mais à quelle vitesse viennent des phrases du style « Est-ce que je n'étais pas déjà dit 100 fois de ne pas jouer avec ça? Je t'avais prévenu. Inutile de pleurer maintenant. C'est de ta faute. Je suis vraiment honteuse de la façon dont tu te comportes. » Ce qui veut dire, en réalité, tu me fais honte. J'ai honte de ton comportement. D'où ça te vient d'être comme ça? Tu ne penses qu'à toi et jamais aux autres. Les amis, de telles phrases blessent et provoquent une rupture du lien. Oui, les choses nous agacent. Et nous souhaitons parfois qu'elles soient différentes. En même temps, il est très important de savoir comment nous abordons les choses sans blesser les sentiments de nos enfants. Nos enfants ont besoin de savoir que s'ils chutent, nous les rattraperons et que nous serons toujours là pour eux, même s'ils font des bêtises. Nous n'approuvons pas ce qu'ils ont fait, mais nous sommes toujours à leur côté. Eh bien, voilà beaucoup de conseils sur la façon de saturer ce troisième niveau d'attachement, l'appartenance et la loyauté. De cette manière, vos enfants apprendront à gérer de mieux en mieux leurs revendications d'appartenance. De nombreux exemples peuvent être appliqués à tous les âges. Réfléchissez-y un moment et vous découvrirez comment montrer à vos enfants qu'ils vous appartiennent et que vous leur êtes toujours loyal. Parlons maintenant de la façon dont cela se manifeste lorsque les relations ne se déroulent qu'au troisième niveau et ne mûrissent pas davantage. Les enfants qui sont plus fortement orientés vers d'autres enfants du même âge, au lieu d'être orientés vers leurs parents, vont vouloir se posséder les uns les autres,
et cela peut conduire à des bagarres assez sérieuses pour savoir qui est le meilleur ami de qui. Lorsqu'un enfant s'est lié à un autre par l'appartenance et la loyauté, il devient obéissant et loyal envers l'enfant avec lequel il s'est lié. Les enfants acceptent qu'on leur donne des ordres. Selon Gordon Neufeld, les enfants orientés vers leur père ne font que suivre leurs instincts naturels en gardant des secrets, en prenant parti ou en se laissant commander. Ils ne font que suivre leur instinct naturel, car les enfants suivent les personnes auxquelles ils sont le plus étroitement attachés. S'il s'agit de leurs amis, alors ils sont loyaux envers eux. Les enfants se montrent alors obéissants tant que le lien, tant que la relation avec cette personne perdure. Si le lien change, les enfants ont à nouveau le sentiment d'appartenir à d'autres personnes et les suivent. L'attachement par l'appartenance et la loyauté a un grand pouvoir, même chez les adultes. Dans les partenariats qui ne sont liés qu'à ce niveau-là, un partenaire peut tout faire pour l'autre afin de sécuriser le lien. Il lui est loyal, même s'il doit aller au-delà de ses limites personnelles. Ce type de lien est malheureusement assez malsain. De forts sentiments de jalousie peuvent également apparaître à ce niveau-là. Mon partenaire est-il vraiment à moi? Est-il loyal envers moi? Dans un partenariat, nous devrions saturer ces phases, ces niveaux, et définitivement atteindre les suivants. La jalousie diminuera alors, car il existe des moyens bien plus agréables de se sentir proche d'une personne. Les enfants qui ne sont liés à leurs parents qu'à ce niveau peuvent développer le sentiment négatif que s'ils agissent différemment de leurs parents, alors ces derniers ne les aimeront plus. Ces enfants ont du mal à trouver leur propre voie et à se sentir aimés de leurs parents en même temps. Voilà beaucoup de réflexions et peut-être quelques défis pour vous. Vous commencez probablement à réaliser l'influence que les phases de l'attachement jouent dans notre vie quotidienne. Peut-être que vous vous dites aussi, cette approche du sujet est tellement différente de tout ce que je connais. Est-ce que tout cela est biblique même? Comment Dieu traite-t-il la question de l'appartenance et de la loyauté? Ésaïe 43, verset 1 nous dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. » Ici, Dieu te revendique comme sien. Il dit « Je t'ai fait, je t'ai formé de mes mains. Je sais qui tu es. J'ai tout fait pour que tu puisses revenir à moi. » Ce qui est, entre parenthèses, le sens du mot rédemption. Et tu m'appartiens. Tu es à moi. C'est une déclaration d'amour de Dieu. Je t'appelle par ton nom. Je connais tout de toi, je sais qui tu es, je connais toutes les facettes de ta personnalité et tu es à moi, pour toujours. À travers la notion de propriété, Dieu exprime en même temps sa loyauté envers nous. Plus loin, au versets 2 et 3, toujours dans Ésaïe 43, il nous est dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples ou des nations pour ta vie. Dieu est à tes côtés. Il t'accompagne. Il ne reste pas là à regarder comment tu vas arriver à gérer ta vie tout seul. Non, il va jusqu'au bout, avec toi. Il t'accompagne. Dieu a ouvert la voie à l'homme pour qu'il vienne à lui. Après qu'Adam et Ève aient péché, Dieu leur a promis qu'il allait s'occuper de la solution. Il a tenu sa promesse, et à travers la lignée d'Abraham, il a rendu la rédemption possible. Certes, cette relation a connu de nombreux moments au creux de la vague, mais Dieu n'a jamais abandonné sa promesse. Dans Zacharie chapitre 3, la scène décrite montre clairement comment Dieu traite notre culpabilité et comment Satan, l'adversaire de Dieu, le fait. Voici la scène qui nous est décrite. Josué se tient devant Dieu, en présence des anges ainsi que de Satan, l'accusateur. Satan parle et dépeint à Dieu tout ce que Josué a fait de mal. Et comment Dieu réagit-il? Voici ce qu'il dit à Satan. « Le Seigneur te défend de parler, Satan. Oui, celui qui a choisi Jérusalem te défend de parler. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché du feu? » Dieu indique à Satan ses limites et il lui dit « Arrête, ne parle pas ainsi de mon enfant. »
Dieu ne dépeint pas la culpabilité d'un pécheur devant les yeux des autres. Ça, c'est un trait de caractère de Satan. Dieu nous prend dans ses bras et s'occupe de la culpabilité. Il met une nouvelle robe sur Josué. C'est le signe du pardon. Dieu voit la culpabilité, oui, mais il se concentre sur la manière de continuer ensemble. Les proverbes disent « Le juste tombe 7 fois et se relève ». Le juste reste juste simplement parce qu'il continue à suivre son chemin avec Dieu, en confessant sa culpabilité et en laissant Dieu assumer les conséquences du péché. Dieu ne lui fait pas la morale du style « Encore la même bêtise, tu t'es encore planté. Ah, mais c'est vraiment la honte maintenant. » Non. Dieu nous appelle juste parce que nous nous relevons et passons à autre chose. Il est absolument loyal envers nous. Toujours. Il se tient à nos côtés et n'a pas honte de nous. Il nous appelle siens et il est très fier de nous. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit de Jésus « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. » Jésus se tient à la porte de notre cœur et demande poliment s'il peut entrer. Jésus ne prend rien de nous, mais frappe poliment. Et nous décidons si nous voulons le laisser entrer ou non. Nous décidons de ce que nous lui remettons. Jésus attend que nous soyons prêts et que nous lui donnions les choses librement. Et lorsque nous le faisons, il le fait avec nous. N'est-ce pas une belle image ? La Bible nous dit aussi que Dieu est zélé pour nous et que nous ne devons donc adorer que lui. Nous devons le suivre, lui, et pas un autre Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous dit « Celui qui m'aime garde mes commandements ». Notre amour se manifeste par notre fidélité à Dieu. Nous le suivons, nous écoutons ce qu'il dit parce que nous sommes attachés à lui. Nous disons « Tu es mon Dieu et je veux te suivre ». Ça, c'est une décision qui provient d'un cœur qui se sent libre. Dans la 5e étape de l'attachement, le sentiment d'amour surgit avec une nouvelle intensité inconnue jusqu'alors. Et nous examinerons en détail le respect des commandements par amour. Dieu nous reste toujours fidèle, même lorsque nous tombons. Il se bat pour nous et nous ouvre la voie pour aller au ciel. Nous ne croyons pas en un Dieu qui, du haut du ciel, pointe un doigt accusateur sur celui qui a fait quelque chose de mal. Nous croyons en un Dieu qui se tient toujours à nos côtés et nous aide à nous relever. Même dans les moments les plus sombres, il est là pour nous. Nous sommes à lui. Pour terminer, résumons encore une fois les 3 premiers stades de l'attachement. D'abord, l'enfant s'attache par le contact physique et recherche donc constamment la proximité physique. Ensuite, il descend des bras et maintient le lien en s'identifiant aux parents par la similitude. Puis, l'enfant va développer une perception de lui-même et son individualité va émerger. Il ne fait plus toujours la même chose que ses parents, mais le sentiment d'appartenance et de loyauté va donner à l'enfant la sécurité de l'attachement. Ici, c'est ma maison. Ici, c'est ma famille. Ici, j'ai ma place. Les niveaux d'attachement nous accompagnent tout au long de notre vie. Et Jésus nous dit « Celui qui demeure en moi et moi en lui, demeure dans mon amour ». Nous y réfléchirons davantage la prochaine fois, lorsque nous parlerons de la 4e phase de l'attachement, l'appréciation. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec d'autres. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, le lien podcast, ou nous retrouver sur toutes les principales plateformes de podcast. Nous apprécions aussi de recevoir tous vos commentaires via l'adresse email lelien@mail.fr, c'est-à-dire lelien@mail.fr. À bientôt!